Salut, ce week-end ça roule à Spa-Francorchamps et je vous emmène avec moi. Du coup on est bien arrivé, j'ai trouvé mon petit scooter parce que je peux pas aller avec ma camionnette dans le paddock, donc je me balade en scooter ce week-end. Voilà, on est jeudi soir. Aujourd'hui les gars ils ont déjà passé la moto contrôle technique, etc. On est en train de monter le reste du box. Voilà. Bon, je vais vous faire un petit tour de l'installation comme d'hab. Donc ici mon mobil-home, en fait ici on a des box. On a un peu, c'est le luxe cette semaine et on a des box. Donc j'ai mon mobil-home ici. Pareil, on a la cuisine comme d'habitude. C'est l'équipe, maman qui fait à manger, le caméraman, la photographe, mon helper. Brian c'est directeur logistique. Ça c'est Patrick, c'est le père du mécano. Ça va Patrick? Ça va, ça va. Ça va. Là ce soir, c'est des bonnes boulettes. On va se régaler. Merci qui? T'as oublié son prénom? Sylvie. Allez, c'est pour la championne. C'est pas drôle. Ça c'est la star des photographes. Monsieur Godin Jonathan. Non, il s'est passé pour la star des photographes. Il s'est autoproclamé la star des photographes, mais en réalité il sert à rien. Surtout que quand il était petit, c'était un petit gros qui faisait du 7 quarts en tant que passager. C'est le petit gros Il Hachimé. s'est fait passer pour un singe alors que c'était un gorille. Et toi le Hachimé, c'est le petit gros Hachimé qui me tient le parapluie. Tu viens pas sous la prairie là. Mais de qui tu parles là, Hein? J'ai des photos encore en preuve. Hein. Mais t'es encore en sous train la de te pluie, perdre, tu là, me tiens le t'es en train de te parapluie. perdre. Jonathan Godin, tu te perds. Et arrête de faire croire que tu bois du Sprite ici. On va envoyer ça à ta femme. Ouais, j'ai des Elle vidéos, croit que t'as un j'ai des vidéos de toi, sac j'ai des vidéos de toi en Elle preuve croit que t'as un sac à mi-touche, Aragon en train de mais- danser dans ton cuir. en train de Ouais, danser dans moi ton j'ai des cuir. vidéos de toi à Andorre À où t'as Andorre. pété mon plafond donc Putain, j'étais tellement plein mort que j'ai commencé à mettre son cuir. T'as vu la différence de taille, regarde putain. Ouais, il est 23 h, c'est l'heure d'aller dormir. Il est un peu tard là parce que voilà, ici la course ça se passe en même temps que le mondial, donc on voit un peu tous les copains. Comme je travaillais chez KM99 avant, bah voilà, on retrouvait un peu du monde, donc on discute et on a vite fait de faire passer le temps. Demain ça roule à 11 h 10, on a un peu de travail le matin sur la moto encore. Là j'ai sorti le chauffage parce que ça caille. Là dehors je crois qu'il fait 7 ou 8 degrés, pas plus, ça doit cailler à mort. Il pleut très fort, je sais pas si on entend à la caméra mais il pleut pas mal. Donc voilà, une bonne nuit bien au chaud et demain on est complètement ready pour une bonne journée. Allez, bonne nuit. Je rigole pas, il faut écouter ce qu'ils disent. Ils sont devant la 99 là. T'écoutes? Écoute la musique. On te dit la chanson. Allez, foutez-moi la paix, c'est bon, arrêtez de me déconcentrer. T'as fini maintenant, ouais? Comment il va le champion? Ça va, écoute, on bosse. Comment elle va la Madré? Elle va bien. Ça prépare les casques mec. Yann, l'autre jour j'ai collé les CRT, lui il suit cette ligne là et lui il suit cette ligne là. Mais de toute façon tu vois qu'un seul côté à la fois, donc c'est bon.
après la première qualif, là un peu dommage, on manquait un peu d'essence à la fin, j'aurais pu refaire un tour je pense. Mais dans l'ensemble on fait une bonne qualif. 3e chrono. Beaucoup de trafic, énormément de trafic, il y a beaucoup de différences de niveau ici à la course, on est très nombreux sur la piste en plus. Donc ça a été dur de trouver un tour et ici à Spa c'est tellement long, on tourne en 2 minutes, plus de 2 minutes 20, donc quand on est gêné sur un virage on perd 2 minutes 20, c'est un peu ça qui est chiant ici à Spa. Mais ouais, dans l'ensemble P3 c'est pas mal, on a la 2e qualif ici dans 1 heure, j'espère que la météo va se maintenir au sec. Et on va essayer de descendre le chrono et d'améliorer la place. Les instances officielles, les commissaires, les... Coup de fouet. Donc pour mettre un peu de contexte, la 2e qualif, quand je suis parti, j'ai vu directement au premier tour qu'il y a un truc qui allait pas sur la moto et en fait comme on avait changé pas mal de réglages sur le train avant, il y a un réglage qui n'avait pas été remis. Au début je me suis dit je vais essayer de faire au moins un chrono, essayer de sécuriser un chrono comme ça, mais voilà, ça allait pas trop donc je suis rentré. Et donc comme à Spa les tours sont très longs, on a perdu facilement 3-4 tours sur la séance, mais voilà, au moins on a réussi à régler le problème et je suis reparti, on a un peu réussi à améliorer le chrono. Mais malheureusement pas assez pour garder la première ligne. Donc on part 4 pour la première course, on part derrière le poleman, donc c'est pas une mauvaise chose en soi. Mec, j'ai fait un de ces trucs. Wow. Je suis un génie de la caméra en fait. Allez, concentre-toi, arrête de faire le guignol. Centième, 12e.
des petites vidéos maintenant sur mes week-ends, t'as vu? T'as pas vu? Je les mets sur YouTube. Mais je te suis sur YouTube. Ouais. Non, je vois tes trucs sur Insta. T'es là pour me faire mal, Steph. Oh là là, ce soir, l'assiette, elle a vraiment de la gueule là, l'assiette. Santé. On va se régaler. Je travaille toujours. J'ai mangé en tête à tête avec ma maman. Ça fait plaisir. Oh, préparateur physique là. Qu'est-ce que tu fais là? Ne va pas être content. Ah ouais, s'il voit ça. Mais non, on pouvait pas dire son nom, gros. On pouvait pas dire son nom. Lui, c'est un mec de l'ombre. Faut pas dire son nom, lui. Ouais. On mettra un bip. J'espère qu'on va trouver pour demain. Comme ça, on roule pas. Mayonnaise. Ouh. C'était bien sain, mais jusque là. C'est beaucoup moins sain. Donc. Ça va aller qu'elle me dit ça. On vient manger. Je vais dire. Allô? Allô? Fin mange, hein. Ouais. Bien manger? Pas, ça c'est toi le chef. Moi je suis pas chef. Maman, elle a fait à manger. Ah oui, je suis bien là-dessus avec les victoires hyper avec Xavier. Ok. Là. T'inquiète pas pour moi. Une bière de tartine. Ouais, ça me fait chier parce qu'on m'a dit. Voilà, exactement. Ça va. Non, t'inquiète pas pour moi. Allez, tantôt. Merci. Ouais, Allez, tantôt. je viens. Tous les gars de ma classe, c'est bien que toutes les vidéos. Ah ouais? En même temps, tous les gars de ta classe, vous êtes 5 en classe. Oh le bouli. Ketchup. Ah, c'est déjà mieux que la mayo de maman. Oh, bah non, c'est pas mieux que la si. maillot de maman. Bah si. Ah, le ketchup, c'est la moins calorique des sauces. Ok, parfait. Le rosé. Qu'est-ce que t'as dit? Donne-moi la maillot. Ah, c'était pour de vrai? Un ketchup maillot là. Oui, c'est ketchup mayo. Ah ouais. Ah oui, on a un débat d'ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ketchup mayo c'est cocktail? Non, il y a du scotch et du whisky dans la cocktail. Alors ketchup mayo whisky si tu veux, ça te la cocktail, mais là non. Et de la moitié assez tôt. Thomas, toi tu dis quoi? Ketchup mayo c'est cocktail ou pas? J'en sais rien. Je sais même pas c'est quoi de la sauce cocktail. Bah si, ketchup mayo. Marc, tu dis quoi toi? Moi je dirais comme Bouli, je l'améliore un petit peu. Mais bon, ça Non mais dans les grosses lignes. Voilà. Genre t'as pas de cocktail, Oui, la base. tu veux de la cocktail? La base. Tu fais ketchup mayo. Non. Ouais d'accord. Mais si. Mec, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 à te le dire. Même le Christo il dit ça. Manu, qu'est-ce qu'il dit Manu? Normalement, il faut du cognac au-delà. Non mais dans les grosses lignes, Voilà. ketchup mayo c'est cocktail. La base, Ouais, oui. alors là- En tout cas, j'ai vu un paquet de pâtes carbonara qui avait juste le nom de carbonara. Ah ouais, ça, Manu va faire un infarct quand il voit ce qu'on achète. Oh là là. Elle n'a pas de solution, donc on va voler comme ça. Frotte. Oh, je suis content d'être là, on va voir le pilote, il va leur montrer comment ça marche sur la pluie. Tout se passe bien, on part dans la descente, là, et quelques mètres après, sur le tour, Voilà, deuxième manche, les problèmes techniques qui sont restés, on n'a pas réussi à les résoudre, donc ici avec l'embrayage, c'était clairement plus possible de rouler, la moto ça marchait pas. Donc la chose à retenir de cette course, c'est un extrêmement bon départ. Je pense que le fait que le poleman soit pas là sur la grille, ça m'a ouvert un trou devant moi et j'ai directement plongé dedans. La sortie de grille était incroyable. Et à l'eau rouge, donc au premier virage, j'ai directement pris le lead sur Yann Ancia. Je l'ai un peu enfermé et voilà, on a montré les dents au premier virage, on a fait un premier tour quasiment en tête avant que les problèmes techniques s'aggravent. Et donc voilà, pour pas casser plus la moto, de toute façon c'était plus possible de rouler, donc j'ai décidé d'arrêter. Très décevant ce week-end parce qu'on espérait vraiment mieux, on avait beaucoup d'espoir. Mais c'est comme ça, ça fait partie du sport mécanique, les problèmes techniques ça arrive. Et voilà,
on ira mieux le reste de la saison. C'est vrai qu'on souffre beaucoup cette saison, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi dur. Mais voilà, comme tout le monde me le dit, c'est une année d'apprentissage, c'est ma première année en 1000 en Superbike. Et voilà, c'est une année pour apprendre, l'année prochaine on fera mieux. Mais de toute façon la saison n'est pas encore terminée, on a encore des podiums, voire des victoires à aller chercher. Et c'est ça le gros objectif de la saison, c'est d'apprendre. Et pour le moment on est en plein dedans et parfois apprendre ça fait mal. Bah donc voilà, c'est la fin du week-end, maintenant on va un peu profiter des 8 heures. Parce qu'il y a le championnat du monde qui roule ici, on va aller voir les copains chez KM. Fin du week-end pour nous et on se voit à Zolder.